C'est dans l'enceinte de cette usine du groupe américain Air Product à Saint-Quentin-Fallavier qu'a eu lieu l'attaque terroriste. Il est aux environs de 10 h ce vendredi matin lorsqu'une voiture fait irruption à l'intérieur du complexe. Le conducteur précipite son véhicule contre des bouteilles de gaz et provoque une explosion. Des riverains témoignent. On a simplement entendu une grosse déflagration, donc les vitres ont tremblé. Et, on a pensé à une explosion, mais moi j'ai plus pensé à une explosion d'une usine éventuellement où il y avait eu un souci. Voilà. Un gros bruit, une explosion et on avait un petit peu peur, c'est à côté. Ça nous a semblé bizarre, c'est un bruit qu'on n'entend pas. Voilà. Même ma fille a eu peur. Le terroriste présumé tente ensuite d'ouvrir des bouteilles de gaz qui n'ont pas explosé. C'est alors que les gendarmes arrivent sur place et l'interpellent. Ils découvrent 2 blessés et une scène macabre. Le corps d'un homme décapité gît au sol. Sa tête a été accrochée sur le grillage de l'usine avec 2 drapeaux islamistes. La victime, un chef d'entreprise du Rhône, serait l'employeur de l'auteur de l'attaque. De Bruxelles, où il se trouve, le président de la République réagit. L'individu suspecté d'avoir commis cet attentat a été arrêté et identifié. Des moyens de gendarmerie considérables ont été déployés dans la région. Les sites Seveso ont été protégés encore davantage. L'auteur présumé de l'attentat est identifié comme étant Yassine Sali. Fiché en 2006 par les renseignements, cet homme de 35 ans, qualifié de discret par ses voisins, était en relation avec la mouvance salafiste, mais n'avait pas de casier judiciaire. Son épouse a été interpellée, ainsi qu'un autre individu. François Hollande a décidé de porter le plan Vigipirate en alerte maximale pendant 3 jours en Rhône-Alpes.